Hey, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du Plaisir de skier, surtout à une autre saison du Plaisir de skier. C'est Philippe qui est là, chez moi. Je vous reçois chez moi parce que j'ai rapaillé au cours de la dernière année un paquet d'extraits de films, de tests de ski. En ce moment, il y a beaucoup de demandes sur le Facebook. Philippe, tu n'as pas posté autant de tests de ski que par le passé. Il y avait un embargo sur certains produits que là, maintenant, on peut publier. Puis aujourd'hui, dans notre émission, on va commencer à faire un peu le tour de tous les produits de l'année, en particulier avec les 3 skis, numéro 3, numéro 2 et le ski de l'année selon moi. Donc, restez là, c'est ce qu'on vous propose dans cette émission. La saison a tellement bien commencé pour les Laurentides, en tout cas, avec la neige qu'on a reçue. Écoutez, moi, je suis revenu de mes vacances annuelles de planche à voile le 28 octobre, puis la montagne à Saint-Sauveur avait déjà de la neige. J'ai pris mes skis, je suis allé monter en pot parce que la remontée n'était pas encore ouverte, ce qui fait qu'à ce jour, j'ai déjà 30 jours de ski de fait ou à peu près. Et dans les boutiques, c'est une année record, que ce soit à Montréal, sur la Rive-Sud ou dans les Laurentides. Le monde sont heureux, ils ont un bel été, il a fait beau, il a fait chaud. Puis là, on dirait que le monde, ils ont le goût d'avoir autant de plaisir qu'ils ont eu pendant l'été, avoir ça l'hiver. Attention, quand vous allez remettre vos bottes de ski dans vos pieds, vous allez faire « Ah, mais ils sont trop petites! » Mesurez vos pieds, vous allez passer l'été dans vos gougounes, sur le bateau, ou peu importe, vos souliers de vélo. Mesurez bien vos pieds et assurez-vous de ne pas avoir de bottes trop grandes parce que des bottes trop grandes, ça va vous faire avoir froid aux pieds parce que ça bouge trop, puis on serre trop, puis on vient écraser la veine qui nous permet d'alimenter nos orteils en sang. OK. Fait que ça, c'est une petite parenthèse. Allons-y tout de suite avec le ski de l'année. On va commencer par le numéro 3 pour la saison 2018-2019. Ce ski-là est en fait toute une famille de skis. C'est chez Blizzard, la ligne Firebird qui est revenue en force avec des constructions fabuleuses. On va d'abord aller rejoindre Louis Blanchard qui va nous présenter cette gamme-là de Firebird chez Blizzard pour cette année. Alors, avec Louis Blanchard, Blizzard Technica, on retourne aux sources chez Blizzard avec des skis fabuleux. J'en ai testé un, celui-là, dans un ski test, le WRC. Moi, c'est 11 sur 10. Les Firebirds sont de retour. Exactement, Firebird, comme on disait tantôt. Donc, on ramène le vieux nom de l'époque Firebird, des Blizzards qui gagnaient en Coupe du Monde, et Franz Klammer et autres. Dans ce temps-là, tous les skis de course, c'était des Firebird. On ramène un vieux nom avec plein de nouvelles technologies pour... Puis dans cela, ils étaient orange aussi. Oui, il y en avait qui étaient orange avec un damier, là, si tu te souviens, noir. Là, on parle d'il y a longtemps. Toi, tu as 2-3 ans de plus que moi, par exemple. Hein? Ouais, oui. 2-3 ans à l'US. Non, moi, non, je suis rendu à 51. Les Firebird, donc, on aura des vrais skis... Moi, on va les appeler, lui, le WRC, un grand carver. Exactement. Les gens qui aiment faire du moyen rayon, ou moi, ce que j'aime dire, qui ne complètent pas nécessairement la boucle. C'est pas des C qui font ça à la côte, c'est des S. Puis ils veulent que ça tienne, ils veulent que ça performe, ils vont avoir du kick à la fin de virage. Ils vont être ravis par le WRC. Rayon? Rayon, ça dépend de la longueur. Ouais, là, OK. Mais tu vois, dans la longueur que tu tiens, un 180, c'est un 18 mètres et demi. Fait que tu peux bien serrer à haute vitesse, comme tu sais, tu le plies bien. Tu vas le tourner 16 mètres là, sans problème. Là. Par contre, j'assurais une chose, si vous prenez ça, soyez sûr que vous avez les bottes de la bonne force pour votre poids, parce que là, le mariage des deux va être vraiment idéal pour avoir un rebond en même temps que le rebond du ski. Exactement. Super important, le mariage des deux. Déclinaison de tous ces skis-là, la série Firebird, après plus grand public. Exactement. Donc, le modèle compétition va être celui, honnêtement, qu'on risque de vendre le plus parce qu'il est appelé à servir plus de monde.
bon skieur, qui aime aller vite, mais qui ne veut pas nécessairement avoir le kick d'enfer à la fin de virage, qui veut être capable de gérer le rebond du ski, gérer l'intensité. Race TI, une coche de moins, puis le TI derrière toi, un autre coche de moins. Donc, des bons skieurs qui veulent un ski de piste rapide, quart à quart, bonne énergie, mais dans mon jargon, tu ne te fais pas mener par la cravate, par les skis. C'est toi qui conduis. OK, puis au niveau de sensibilité, moi, c'est tout le temps ce que j'ai trouvé de fabuleux. Je vais donner un exemple. En planche à voile, j'ai des planches de course. Puis Oui. tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec des planches de course? Mes skis de ski libre, ce sont des planches de course parce que je trouve toujours que la sensibilité du ski au devant du ski, parce que je suis moins habile que toi à ski, donc j'ai besoin d'un ski qui est encore plus sensible. C'est ça. Donc, plus tu montes dans la gamme en intensité vers les SRC, WRC, plus il est sensible, plus il est fin, OK. plus il se rapproche d'un ski de course par sa construction interne, par les performances qu'il va te donner. Puis plus tu descends dans la gamme, plus il est permissif, plus en raquette de tennis, ça serait plus un oversize, c'est un peu plus facile à gérer, Je peux le pas centre tout de le temps masse. frapper mon virage au milieu puis je ne vais pas me faire garrocher. Exactement. Là, au niveau cosmétique, donc, chacun a sa distinction. Exactement. Le Race TI, celui-là, c'est le Compétition. il l'appelle compétition. Exactement. Firebird compétition, puis derrière toi, c'est les TI. Et on aura aussi une version en blanc Oui. pour chez femmes plus. Exactement. Mais là, compétition, est-ce qu'on va chez les gens qui sont, par exemple, membres au club de ski à Gabriel puis qui veulent faire un petit peu de piquet ou non? Non, là, on va aller plus Non, SRC, c'est WRC. ça. SRC, WRC, ce qu'on avait au début dans nos mains, là, c'est avec ça qu'ils vont aller, ces gens-là. Mesdames et messieurs, avec beaucoup d'enthousiasme, je vais vous parler maintenant du ski de slalom géant, mais pour les Masters, chez Blizzard. Il s'agit du Firebird WRC, qu'on appelle. Parce que Blizzard fait des skis pour les coureurs de la Coupe du Monde à 30 mètres de rayon, ce qui est beaucoup trop grand pour les gens au Québec qui font des Masters ou les gens qui aiment avoir des skis pour aller sur les pistes d'Amé à Fond-la-Caisse, à Mont-Saint-Anne, à Mont-Offord, à Mont-Tremblant, puis même ici à Chanticleer. Le Firebird est toute une machine qui, avant les skis de géant qui étaient performants, étaient probablement inskiables pour la majorité des mortels. Et moi, j'avais beaucoup de misère à skier les skis de géant. Quelques années en arrière, je me suis acheté un WRC pour mes participations personnelles dans des séries des mètres. Puis j'avoue qu'en prenant une très longue grandeur avec un rayon de 20 mètres, j'ai eu de très bons résultats et surtout beaucoup de plaisir à faire ça. Puis comme j'ai déjà dit, avant d'avoir autant de plaisir en course automobile, il faut avoir une voiture de 200-300 000 puis dépenser énormément de budget pour avoir les mêmes sensations. Puis, je veux dire, la série des mètres à Tremblant, ils font des courses dans la Erigué, là, c'est de haut en bas. C'est plaisir garanti à ceux qui aiment la vitesse, qui aiment les grands rayons. Alors, est-ce que le Blizzard WRC Firebird pour la prochaine saison va être meilleur que celui que j'ai déjà eu? C'est absolument hallucinant. La spatule vient chercher le début du virage avec une efficacité exceptionnelle. Vous avez dans le ski, en plus, ici à 180 mètres, à 180 cm, un rayon de 18,5, mais je ne me sens pas prisonnier de mon 18,5. 68 mm au patin. Je sens que je peux compléter, continuer. Je vais remonter. Je peux quasiment faire des cercles avec mon ski dans la piste, dans une piste pas trop inclinée, en générant beaucoup de puissance et de vitesse. Il y a deux nouvelles choses dans le ski. D'abord, dans le cœur du ski, le laminage de morceaux de bois comme ça est entrecollé de carbone tressé. Donc, on vient augmenter la rigidité torsionnelle de façon exceptionnelle, d'être capable d'accumuler de l'énergie et de relâcher l'énergie parce que dans la torsion, vous allez accumuler probablement plus d'énergie que dans sa flexion. Ah! Alors, dans le laminage de bois, il y a des insertions, c'est des couches de carbone entre les couches de bois pour venir augmenter l'accumulation d'énergie dans la torsion latérale. Puis quand ça relâche, ça... Donc, schlang, exceptionnel. Ensuite, après ça, on va dire, aïe aïe, on va générer tellement d'énergie qu'on ne sera plus capable de la contrôler. Mais sous la fixation, il y a qu'on appelle la Carbon Armor,
ou la plaque de carbone qui va sous la fixation à la grandeur, qui, elle, va être là pour venir absorber les vibrations sous le ski. On a déjà vu ça dans nos essais, dans le Candice Stovex 1.0 pour le parc, parce que quand on atterrit des longs tabletop, le choc, l'absorption se fait par une plaque de carbone sous la fixation. Donc, on a aussi ici un tressage bidirectionnel de carbone qui vient complètement absorber les vibrations sous le pied. C'est exceptionnel, les sensations que ça procure. Après ça, on a 2 feuilles de titane en plus, comme si c'était pas assez. Fait que là, moi, je vais dire, ma première réaction, c'est à l'âge que j'ai, ça va être trop de ski pour moi. Ils ont réussi à trouver la combinaison souplesse, puissance, énergie pour que quelqu'un avec ma condition physique, avec mon énergie quand je vais skier, va être capable d'exploiter ça au maximum, d'aller chercher les plus belles courbes, que ce soit en ski libre ou dans les parcours. Donc, c'est un gagnant assuré. Côté plaisir, côté performance pour l'année prochaine, Blizzard Firebird WRC pour 2018-2019. En deuxième position du ski de l'année 2018-2019, en Europe, a été considéré lors de ISPO, qui est la présentation de l'industrie, les gens, les manufacturiers, les ingénieurs et tout ça, ils ont appelé le Mantra M5 le ski de l'année. Pour nous, il est en deuxième position, puis vous allez voir pourquoi après, je vais vous expliquer ça. Parce que le M5 de Volcol a une toute nouvelle construction. Ça, c'est mon ski à moi qui est monté sur une fixation Duke, donc qui me permet de faire de la montée en pot, hein, avec une fixation qui est ultra béton. Et même là, ici, il s'agit de la Duke Pro, qui a un châssis renforcé ici, avec une petite barre de métal pour gratter ma botte quand je veux embarquer dans la fixation. C'est à peu près ce qui se fait le plus solide, mais aussi, malheureusement, de plus pesant dans l'industrie. Donc, mes mantras vont me servir pour attaquer des faces où je n'aimerais pas aller avec un système à PinTech. La construction du mantra est ultra moderne, va venir changer l'industrie. Et même d'ailleurs, moi, j'ai un prototype dont la portion d'en haut est noire. En magasin, il est tout de la même couleur. Donc, j'ai un ski assez unique. On va aller voir mon ski test du Mantra. Et après tant d'années d'attente, on est rendu dans notre ski test au nouveau Mantra de Volcol, cette fois le M5 Volcol Mark V. C'est la 5e édition du Mantra. Le Mantra, j'ai tout le temps dit, on dit toujours la même affaire à chaque fois qu'on en essaye un, c'est pas un ski, c'est un état d'âme. On part avec son Mantra, on part à l'aventure, que ce soit sur la piste, sur le côté de la piste, en montant side country, en allant back country, en allant dans poudreuse, en allant partout. J'ai tout le temps dit, ça me prend un Mantra dans mon sac et je vais en avoir encore plus un maintenant que le Mantra a encore évolué. Sur le plan technologique, c'est bien simple. On est rendu avec une construction avec une spatule en avant en carbone. Vous allez peut-être voir un peu le traçage de carbone à travers la finition à l'intérieur d'un plateau de titane qui vient faire tout le tour comme ça pour assurer rigidité au côté extérieur et comme les skis de slalom et skis de géant, une densité de bois plus dense sur l'extérieur des cars. Et encore aussi le châssis titanial tout autour de l'arrière et sous la plaque, sous la fixation, une plaque titane très mince pour assurer que sous le ski, on a quand même un très bel arc de ski. Et toute l'évolution que le Mantra a faite depuis 95, je pense, 94, on revient au premier Mantra en termes de largeur à 96 au patin. On a lâché le 100 mm au patin. Donc, on va avoir un rayon plus court. On passe de 21-22 mètres de rayon à 20 mètres de rayon. Mais avec une spatule souple quand même, on va être capable de pomper ça et de réduire le rayon à souhait. Après, quand il se skie, ben on y va. C'est des grands virages. On peut skier ça partout au Québec. Partout en Ontario, même sur les petites pentes. Après ça, remonter en pot, faire ce qu'on veut avec. Pour moi, c'est un must, même si je vais avoir à côté un katana pour monter en pot.
Je vais quand même avoir une fixation d'eau là-dessus pour avoir des fois accès à des petites lignes. Là. Vous allez à Whistler, puis vous voulez monter un petit bout, puis aller à un endroit où les gens ne vont pas. Mettez les pots dans le sac, on est parti. Puis après ça, si on vient sur la piste, on attaque comme avec un vrai slalom géant. Le mantra! Youhou! Écoute, là, la Tamarack en slalom géant, avec un ski de supposément de freeride. Hop là! Des heures et des heures et des heures. Des saisons de plaisir. Dans les 3-4 prochaines années, ça va être probablement le ski qui va changer l'industrie en termes de feeling, en termes de design, de construction, puis même déjà, il y en a qui ont commencé à le copier. La bande de titane sur le côté ici, là, mais vous remarquez que dans le Pinnacle 88 Ti, ouais, il y a une bande de titane qui fait pas tout le tour de la spatule. Vous allez voir, les autres vont se mettre à faire ça aussi chez Blizzard, chez Nordica, tous les concurrents de... Mais ça va prouver encore une chose, c'est que les gens le disent tout le temps, bien le mantra chez eux autres, c'est celui-là. Parce que quoi? Celui qui mène, celui qui drive la parade, c'est Volkl avec son Volkl Mantra. Ça va être encore le cas pour les 3-4 prochaines années. Donc, en Europe, déjà désigné le ski de l'année. On peut déjà vous dire ici, le ski de l'année aussi. Donc, Volkl Mantra M5 chez Volkl l'an prochain. Et le ski de l'année pour la saison 2018-2019, selon mon humble avis de testeur qui en a testé au-dessus de 400 ou 500 au cours des 15 dernières années, parce qu'il répond à un besoin que j'ai reçu souvent comme question à travers les dizaines et les centaines d'interventions que les gens m'écrivent par email, sur Facebook en me demandant mon avis, de gens qui cherchent un ski pour tout faire, mais qui est aussi capable d'aller dans les bosses, dans les sous-bois, dans la poudreuse, monter en pot, un ski quiver, et oui, K2, Pinnacle 88 Ti. Plutôt que d'en parler une deuxième fois, j'ai fait un ski test, le voici. K2, mesdames et messieurs, qu'on vous présente cette année dans un ski, le Pinnacle 88 Ti, pour l'année 2018-2019. Puis je suis particulièrement content de vous présenter ce ski-là parce que c'est un des skis sur lesquels on reçoit le plus de questions. En fait, c'est la réponse à une des questions que je reçois le plus. Quels sont les skis qui seraient les plus à l'aise en sous-bois, dans les bosses et sur la piste? Puis là, je suis tout le temps là à me gratter la tête. Je dis, bien, acheter un ski de bosse, tu sais. Acheter un vrai ski de bosse fabriqué pour les skieurs de bosse qu'on a au Québec. Il y en a plein, les magasins, ils ne savent pas les vendre. On arrive au Pinnacle 88 capable de tout faire ça avec non seulement efficacité, mais aussi beaucoup de sourire, beaucoup de bonheur. Dans des conditions bâtards et bizarres qu'on a aujourd'hui de neige, espèce de balle de golf, le Pinnacle est capable de se débrouiller à merveille. Yahoo! Bon, là, on a un ski qui joue là-dedans, même s'il y a des grooves, un peu avec la glace. Waouh, 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 waouh! D'abord, contrairement à certains skis, et je pense d'ailleurs à Raccoon, où on a le nez du ski qui lève tellement haut ici, puis on a l'impression, quand on a des 180, qu'on a des 150 dans les pieds, ils ont rebaissé le nez, mais juste assez pour pouvoir passer à travers... les Français disent la neige trafolée, puis c'est drôle, depuis qu'on utilise ça, il y a de plus en plus de monde qui utilise cette expression-là. Avec une cambrure sous la botte, une largeur de 88, avec du titanial, juste sur les champs extérieurs pour s'assurer d'une rigidité et d'un accroche sur la neige et sur la glace, de l'avant à l'arrière. J'espère que vous voyez le profil. Et sous cette plaque titaniale, il y a aussi du bois plus dense, alors qu'à l'intérieur, on a un noyau de bois un peu plus souple pour être capable d'avoir vraiment un magnifique flex. Et K2 fait quelque chose de toujours un peu spécial. Ils ont des rayons courts, contrairement à beaucoup de marques qui ont des rayons pour ce genre de ski-là de 20, 22 mètres de rayon.
Eux autres sont à 15. Puis même chose pour le 95 Ti. Ils ont 15 mètres de rayon, donc. Je veux dire, quand on trace un slalom géant pour les enfants, on va tracer ça à 15-16 mètres. C'est assez. On est capable de cruiser ça. Puis si on appuie dessus et on pèse dessus, bien, on va être capable d'aller jouer avec et d'avoir un excellent rebond. C'est incroyable. Il faut dire que j'ai la version ici Titan, la version TI. Il y a la version 95 qui aurait probablement été trop large dans les conditions d'aujourd'hui. Mais tu me dis que j'ai juste une paire de skis. Ça ferait l'affaire. Ça fait l'affaire dans ces conditions-là. Vous le voyez dans mon sourire, ça va faire l'affaire dans toutes les conditions. La quantité de monde qui m'écrivent me dire quel ski je devrais prendre si j'aime faire du sous-bois, faire de la bosse, je l'ai tout le temps mis dans la liste de suggestions que j'ai en ayant seulement regardé les specs du ski. Là, maintenant, je suis capable de vous dire, dans sa nouvelle version, le Pinnacle 88 Ti vient de passer parmi les meilleurs de sa catégorie dans les 90, puis la marche est haute, là. Le Nordica Navigator qu'on a adoré l'année passée. Il y a le Vocal Kendo qui est redessiné. Donc, c'est vraiment quelque chose à essayer. L'âme de K2 a déjà été à la course aux États-Unis. Après ça, ils ont été les maîtres du hors-piste, poudreuse, tout ça. Puis l'héritage. Maintenant, on revient au ski comme ça, intermédiaire, dans le sens intermédiaire de largeur, pas juste un ski de poudreuse, piste et hors-piste. Pinnacle 88 Ti 2018-2019. Je sais que pour beaucoup de gens, c'est un peu compliqué de s'y retrouver des fois. Ils ont déjà un ski de piste, puis ils aimeraient ça avoir un autre ski de piste. Puis dans vos comportements de consommateurs, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'une paire de skis, normalement, si elle n'a pas été skiée 100 jours par année, devrait durer entre 7 et 10 ans. J'exagère un peu, mais ça vous permettrait, si vous avez déjà un ski de piste, que vous trouvez qu'il commence à manquer de oomph, allez juste le faire aiguiser régulièrement, puis vous allez retrouver beaucoup de pep à votre ski. Et ça vous permettrait qu'avec votre ski de piste, vous rajoutez, que ce soit le Pinnacle ou un autre qui vous irait mieux, de rajouter un deuxième ski plus large et peut-être aller lui mettre une fixation de montée comme une Baron ou une Duke ou une F10, F12 pour être capable de mettre des pots dessus et vivre le ski d'une autre façon. Mon amie Catherine Perrault, qu'on avait vue dans une émission à Killington, elle vient de s'équiper parce qu'ils vont passer l'hiver au Mont Avalanche à Moronite, à Saint-Adolphe. Donc, elle et toute sa famille vont être capables de profiter de ski large pour monter en pot. Puis ça vient multiplier leur expérience ski autrement que de juste faire de la piste, de la piste et de la piste. Maintenant, tous ces équipements-là sont quand même assez chers à acheter. On va juste aller voir une petite capsule sur un outil très facile pour protéger son investissement. Malheureusement, trop souvent, on entend des gens qui rentrent dans la boutique en pleurant, en disant « Je me suis fait voler mes skis ». Ce qui est tellement un non-sens pour moi, mais tu sais, ça peut pas être un skieur qui vole les skis de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui fait pas de skis, qui vient les voler à la station pour les revendre, parce qu'un vrai skieur, ça vole pas les skis. Mais bon, ça arrive. Et pour éviter, surtout quand on a des skis très haut de gamme, il y a des gens qui se permettent pas des nouveaux skis, qui n'ont pas les moyens. Bien, quand on a des skis comme là, un Mantra puis une Duke, bien, tu es en haut de 1200 $. On a intérêt à acheter pour une dizaine de dollars un cadenas, un ski qui. Et à la station, il y a des racks et des supports à ski qui sont faits exprès pour après venir ranger ces skis comme ça. Moi, j'utilise souvent un rack de plus planche à neige parce que ça me permet des fois aussi de mettre des bâtons qui sont quand même assez dispendieux. Où je vais mettre ma deuxième paire de skis parce que souvent ici à Mont-Gabriel, aujourd'hui c'est magnifique, mais je vais apporter mes slaloms et mes mantras. Fait que si le matin c'est du damé perfection, j'ai mes skis de slalom, puis après ça se transforme où il tombe de la neige, bien je vais avoir. Fait que j'ai pas besoin de retourner à la voiture pour chercher mes skis. Tout simplement, c'est que la barre vient empêcher. Et voilà, la clé dans la poche.
Puis ça nous garde une place aussi toute la journée. Si on fait des changements de ski dans la journée, ben je reviens. J'ai pas besoin de me trouver une place. Là, il n'y a personne aujourd'hui, mais quand il y a beaucoup de monde, c'est quand même assez achalandé. Après, quand on va manger le midi ou qu'on va à l'après-ski, ben on n'est pas nerveux de toujours regarder dehors pour dire est-ce que je vois mes skis, est-ce que je les... Puis là, à un moment donné, tu as trop de plaisir dans le bar, tu te retournes, puis ils sont partis. Puis c'est pas d'ailleurs de tous les bars ou tous les restaurants des stations de ski d'où tu vois tes skis. Tu es en haut, Manitou, à Tremblant, tu peux pas les voir donc. Tu les mets sur le rack, tu barres ça. Quelqu'un qui voit un malfrat commencer à jouer après un cadenas pour le casser sans un préposé de la station qui vient l'aider parce que son cadenas est brisé, là, il n'y a pas personne qui va le laisser faire. On va dire « Hey, champion! Alors, voilà, c'est un truc. Le ski qui est disponible dans toutes les boutiques de ski. S'ils n'ont pas ça, ils en ont ici en bas à la boutique de la station. Un must. Chacun le sien. Même des fois, on en a deux, puis ça vient avec 2 clés. Moi, j'ai la jaune et la bleue. Ma conjointe a la jaune et la bleue, donc elle peut mettre ses skis sur le rack, puis quand elle part toute seule en ski, bien, si c'est moi qui ai barré, elle peut quand même. Vous voyez le principe. Alors, un petit conseil. Alors qu'on est dans l'approche des fêtes, il y a beaucoup de gens qui vont chercher à offrir des cadeaux désirables à leur être aimé, à leur famille. Puis quand je regarde le panorama ski qui sont disponibles, que ce soit au Québec ou en Europe, une des choses qui est parmi les items les plus désirés, ce sont des skis Stöckli. D'abord parce qu'ils sont souvent un petit peu plus chers à cause de la construction qui est fabriquée en Suisse, la façon dont ils sont construits. Et quand je dis à des gens, quel serait ton ski de rêve? Ils me disent, bah, ben, ça serait le Stöckli AX, mais il est 500 $ de plus cher que son équivalent dans d'autres marques. Ah, moi, ça serait le Storm Rider 88. Ah, moi, ça serait le Slalom World Cup. Bon, laser. Donc, on va aller là-dessus rencontrer Mark Korzer, qui est le représentant Stöckli, pour nous expliquer toute la gamme. Mark Korzer de chez Stöckli. Malheureusement, ben, c'est un peu un virus que j'ai. Je suis en amour avec Stöckli, puis on ne peut rien contre l'amour, tu savais? Puis, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je mets une paire de Stöckli dans mes pieds, puis qu'on me dise qu'il soit construit de la meilleure façon au monde, à la limite, je m'en fous. C'est le feeling que j'ai quand j'embarque sur les skis que tu distribues. Et qu'est-ce qui fait, d'après toi, ce feeling-là? C'est-tu juste psychosomatique? C'est-tu vraiment un problème qu'il faut que je consulte mon psychiatre? Non, mais c'est vraiment, écoute, c'est des skis qui sont faits à la main. Ça prend 10 jours faire une paire de skis chez Stöckli. Ils ont des procédés assez spéciaux. Entre chaque couche, il y a des petites boules de caoutchouc, fait que ton ski peut bouger à l'intérieur, fait qu'il est beaucoup plus smooth, c'est beaucoup plus soft à skier. Il n'y a pas de micro-brisure. Ça brise pas. Quand tu flexes un ski flambant neuf, puis tu sors, il ne craque pas un Stöckli parce qu'il a séché comme il faut. Ça a pris 10 jours à faire. Ils ont des ingénieurs qui travaillent là-dessus. Ils sont vraiment, vraiment mordus du ski. Là. Je veux dire, dans 10 ans, il va être encore aussi bon qu'il l'est si on l'a fait en exactement, comme il faut. Vu qu'il ne brise pas. Il brise beaucoup moins que plein de skis. Fait que ça fait une bonne différence. Écoute, moi, j'ai essayé le nouveau fils, le noir, le ST... WRT. WRT ST 172. Oui. Incroyable. À la limite, peut-être un peu trop puissant, c'est mon seul ski de loisir. Ben, c'est un ski piste, ouais. C'est une construction piste, un ski vraiment pour des anciens coureurs, je dirais. C'est ça. Là, tu tiens le SX, que moi, j'ai mieux aimé que le AX. Oui, le AX, par contre, c'est le ski qu'on vend le plus en Amérique du Nord, je te dirais. C'est le ski... Mais je peux comprendre. Peut-être le plus complet des skis type course. Mais quand même, qui n'est pas une grosse machine, il ne faut pas être hyper confiant. Non, exactement. Fait qu'on peut skier dessus toute la journée, puis ça, on a un peu plus de dessus. ski sur le SX. Oui, bien ça, c'est un takedown du snowcross. Oui, OK. Du ski cross. Fait que c'est un ski très complet. C'est-à-dire, on peut faire du court rayon, du long rayon. On peut rouler, mais c'est un ski qu'il faut être dessus quand même. C'est un ski qui n'est pas reposant. C'est un ski de skieur. OK. Là, dans ta main, qu'est-ce que tu as? Un ski de femme. Je vais enlever celui-là. Ça, c'est vraiment le fun. C'est la première fois que la série Laser, on fait un ski de femme juste attitré aux femmes. Tous les autres skis sont plus unisexes. Lui, il est vraiment attitré aux femmes. C'est un Laser MX. OK. Ce qui est le fun, c'est un ski qui a
11,4 de rayon. Ouh, OK? Fait que c'est un ski qui est quand même très vireux, quand même assez soft, moins performant, ben, je dirais pas moins performant, mais plus de plaisance que le reste peut-être de nos skis laser. Fait que c'est un ski qui est plus facile à skier. Ouais, Même c'est s'il est à normal, 3 parce c'est un que- court rayon, Ouais, mais oui. c'est un ski qui est très, très facile. Fait que les femmes à qui on l'a fait essayer cette année, ils ont tombé en amour. Tout le monde a pris des photos, ils veulent l'avoir, Je l'ai dit. ils capotent sur le ski. Je- C'est un ski incroyable. Je te l'ai dit, c'est un Ouais. appel de psychiatre chez Stöckli. Ouais, J'attire l'attention des gens sur un produit qui va peut-être être assez rare, mais dans la mouvance du Mont Alta, Ouais. dans la mouvance des gens qui, à la réserve, tu sais qu'à la réserve, cette année, sont en train de développer des pistes pour faire du backcountry. À l'arrière, oui, oui. Là, on a ici dans mes mains un laser, pas un laser, excuse-moi, un Storm Rider 88 Edge Tour, qui est en fait la même side cut, même construction qu'un Le 88 régulier. régulier, Oui. mais on a coupé à l'intérieur la plaque titane, les plaques titanes. Fait que les plaques de titanal sont tout percées. Ouais, Fait qu'ils ont des trous dedans. Fait qu'ils ont allégé le ski énormément. OK. Puis le flex est beaucoup plus smooth. Fait que c'est un ski pour monter en montagne, mais c'est le ski le plus léger, le plus léger sur le marché avec des plaques en titanal dedans. OK, regarde ça. Le flex de ça est doux, progressif. Puis sais-tu quoi? Moi, souvent, je trouve que les skis proposés de monter, Oui. je nommerai pas shaky, Non, non, je sais ce que tu sont vas bons dire. à monter, sont nuls à descendre. Ça, on est capable de descendre. Moi, ça, j'accepte pas ça. Parce Oui. que quand on a monté jusqu'en haut des Zermatt à pied, puis qu'on a une descente de merde, bien, on n'a pas ce qu'on mérite. Parce que si on a monté 6 heures de temps, on mérite d'avoir une magnifique descente, puis de carver ou de vibrer. C'est pour ça qu'on voulait mettre des plaques de titanal dedans, pour que Ouais. ce soit un ski qu'on soit capable de skier en descendant. Mais on voulait qu'il soit un peu plus léger, fait qu'ils ont percé toutes ouais. les plaques. Puis ils ont mis un wood core le plus léger qu'on a aussi de chez Stöckli. OK. Alors là-dessus, on met des pots, on met une fixation rando, et puis on est parti. Ouais, là, c'est le sample, Oui. mais le prochain ski en production, il va être coupé ici à l'arrière pour Ah, pouvoir mettre attacher ta peau. l'attacher ta peau. C'est un très beau ski aussi. En fait, le look cosmétique est superbe. incroyable. Ouais. Malheureusement, il va être limité à ceux qui ont cette édition-là. Je pense Exact. que ça devrait être, dans le futur, un message à nos amis suisses. Ouais. Peut-être le nouveau look du Storm Rider des prochaines années. Donc, Marc, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Hein? Ouais, Le plaisir garanti avec les Stöckli dans les pieds. Je trouve que ça marche bien avec le plaisir de skier. c'est vrai. Et d'ailleurs, si vous voulez voir les tests que j'ai faits, bien, vous pouvez aller voir sur notre page Facebook, sur notre site YouTube, Plaisir de skier, Ski Test, vous allez trouver. J'ai fait le test du WRT, qui est un espèce d'hybride slalom 16 mètres de rayon. Le ski noir est une fusée en construction de ski FIS. J'ai fait aussi le test du Laser SX, qui est un dérivé du ski de skier cross. Et j'ai aussi essayé le Storm Rider, donc ça sera disponible plus tard dans la série, mais vous pouvez tout de suite le voir sur Facebook et YouTube. Et j'aimerais attirer votre attention, on a un ami ici dans la région qui va se mettre au ski avec sa famille. C'est une amie avec son conjoint et ses 2 enfants. Il me dit, Philippe, on voulait s'initier au ski, puis on pensait louer. Excellent. Louer les skis pour commencer, c'est excellent pour les enfants. Pour les adultes, je ne recommanderais pas d'aller louer à la montagne pour une première expérience parce que ça va être des bottes plus ou moins adaptées. Puis déjà, il faudrait acheter les bottes. Quand on s'en va au ski, il faut s'investir. Puis une fois équipé, bien, on va y aller. Peut-être pas acheter les skis tout de suite, mais encore là, sur certaines boutiques, il y a des programmes de location de skis. Mais il faut le faire de façon convenable pour avoir un bon équipement, pour que vous soyez capable d'être en confort, d'être en contrôle, que vous ayez des skis assez de bonne qualité pour travailler dans les différentes surfaces, que ce soit sur le tapis magique pour commencer, facile, puis tranquillement progresser sur les bleus, les vertes, les bleus, puis après peut-être les noirs si ça vous tente. L'autre point qu'elle m'amenait, elle dit « Ouais, mais on ne pensait pas prendre une passe de saison, on pensait prendre un bloc de 4 heures. » Non, ne faites surtout pas ça. Pourquoi? Parce que des tout-petits, en bas de 5 ans, tous les experts en sport nous le disent, si vous faites 15 minutes d'un sport avec eux, pour eux, dans leur petite tête, dans leur petit monde, dans leur temps passé, ça pourrait représenter une journée complète. Alors imaginez, vous partez, puis là, vous allez au ski, puis là, vous les habillez, puis ils vont faire une descente, puis « Papa, je veux rentrer. » Rentrez. Pas de chichi. Rentrez. Pognez pas une heure avec. Que maman s'en aille dans la cafétéria prendre un chocolat chaud, puis allez les faire vos descentes, puis après ça, alterner. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un enfant qui est dans un nouvel environnement,
Tout son monde est bousculé, ça va vite, oh, les patrons moteurs, oh, les récepteurs d'équilibre. C'est bouleversant pour un enfant, fait allez-y doucement. Puis avec une passe de saison, vous n'aurez jamais l'impression de gaspiller votre argent parce que de toute façon, c'est payé. Et puis un autre conseil, c'est que dans les Basses-Laurentides, à Mont-Gabriel, ça coûte 200 $ par adulte pour la saison. Je veux dire, il n'y a pas d'autre sport qui, à l'heure, va vous coûter moins cher que ça. Aller patiner, ça va vous coûter plus cher que ça si ça vous coûte 5 $ de l'heure pour aller embarquer sur la glace au patinage libre à l'Aréna Saint-Jérôme. Calculez-le. Donc, allez-y, passe d'adulte, 200 $, 199 $. C'est un peu plus cher à Olympia, un peu plus cher à Saint-Sauveur. C'est sûr que c'est beaucoup plus cher à Tremblant. Il ne faut pas oublier Mont-Habitant, qui n'est pas très cher. Il ne faut pas oublier non plus Chanteclair. Ça, c'est dans les Laurentides. En bas, à Bromont, quand on n'est pas dans les périodes de pointe, la passe de saison ne coûte pas cher non plus. Il y a même une passe combinée Est-Ouest qui est, canton de l'Est, c'est le Nord. Nord-Est qui appelle, je pense, c'est Bromont et Saint-Sauveur qui se sont alliés. Puis quand on a une passe à Bromont, en payant un supplément, on peut aller à Saint-Sauveur et inversement. Tout ça pour dire que faire du ski, non, ça ne coûte pas cher. On a tous des habits de ski, on a tous des mitaines de neige, les enfants sont tous habillés pour aller jouer dehors. On peut prendre le même équipement pour aller en ski pour commencer. Des bottes en location, ça coûte en bas de 100 $ pour la saison. Il faut lui acheter un vrai casque de ski. Arrivez pas avec un casque de hockey, ça ne marchera pas. Puis après ça, bien, on gère notre budget. Mais rassurez-vous, ça va vous coûter moins cher une saison de ski, les skis inclus, que votre voyage de 4 jours et demi à Cuba pendant le congé scolaire. Alors, c'est une promesse que je vous fais. Donc, salut, à la prochaine. Le plaisir de skier sera de retour très, très bientôt.